Les Sénégalais, vous me gâchez la vie. Vous me gâchez la vie, je vous le dis, vous me gâchez la vie, c'est bon ou pas? Sur toutes les équipes qu'il y avait dans cette CAN, U17, il a fallu qu'on se fasse éliminer par le Sénégal. Je vous jure les frères, je vous jure. Hein. C'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi. J'aurais préféré me faire éliminer par l'Algérie, dans l'état actuel des choses, que par le Sénégal. Je vous jure les frères, c'est trop. C'est quoi, à chaque fois qu'on va affronter le Sénégal, je vais me retrouver dans tous mes états. À chaque fois qu'on va affronter le Sénégal, à chaque fois je vais commencer à... Pourtant cette fois-ci, je vous jure, hein, j'y croyais. Cette fois-ci, je vous jure les gars, je vois cette équipe du Sénégal, qui a pas l'air dangereuse du tout, qui a pas de grosses individualités qui jouent dans des gros clubs européens. Tu vois que ça perd contre l'Afrique du Sud, tu vois que ça galère à passer, à se qualifier contre le Mali. Ils ont galéré, ils ont souffert à se qualifier pour le Mali. Tu dis c'est bon, voilà, que du Maroc à domicile, genre de qualité, des petites pépites comme Rabat de Chelsea, le petit Alaoud de Valence. Tu te dis, ça va le faire. En plus, t'as voilà, le scénario qui est là, qui est devant toi, qui est là, qui te tend les bras. Tu mets ce penalty d'égalisation, tu démarres très bien cette séance de tir au but. Ah là là. Mais bref, félicitations les gars, félicitations les Sénégalais. Bravo pour cette victoire. Hassan Sarr, voilà que t'es un futur grand gardien. Voilà que t'es un futur grand gardien, Hassan Sarr. Je t'invite à Dubaï, trouvez-moi son contact. Ceux qui ont un branchement avec ce gardien, écrivez-moi en privé. Voilà, je l'invite, tout ferait payer une semaine à Dubaï. Viens Hassan Sarr mon frère. Je t'aime, voilà, je t'aime Royal Aziz. Quel gardien les frères. Il aura tout sorti aujourd'hui aux Marocains. Tout sorti Hassan Sarr. Même quand il y a eu but, il l'a touché les frères. Il a une facilité sur penalty ce gardien. C'est une singerie. Merci petit frère. Ceux qui ont son contact, écrivez-moi en privé s'il vous plaît. Non. Quelle histoire les gars. Ça c'est l'historique en fait. Ça on doit marquer, c'est l'histoire en fait du football les gars. C'est l'historique les gars. Les Lions de Sceaux, les Lions de Teranga en fait. Sénégal vient d'éliminer Maroc et vient de se filer direct en finale Coupe du Monde, Coupe d'Afrique moins de 17 ans, excusez-moi les gars. Ouais. C'est incroyable, au tir au but les gars. Oui, mais au début d'abord c'est Sénégal qui a marqué, oui. Du coup c'est à la 90e minute, du coup Maroc a réussi à gagner un penalty, ils ont égalisé. Mais c'est sans connaître Sénégal. Moi j'avais confiance en fait du coup, ouais, aux Lions-Sceaux les gars. Parce que je sais, ils sont capables de montrer en fait leur puissance les gars. Sénégal en fait, ok. Donc c'est un pays organisé, bien déterminé, qui représente en fait leur peuple. Quand on parle de l'espoir, on parle dans les domaines de développement, on parle dans les domaines en fait, dans les domaines culturels, dans les domaines technologie aussi, Sénégal nous représente. Ouais, c'est incroyable les gars. Les Lions de Teranga, félicitations à vous les Lions d'imposer le respect. Maximum de likes et de partage. Oui, demain je vais faire une vidéo oui, pour parler bien en fait, ok. Là il fait nu les gars, mais maximum de likes et de partage. Partagez ça quand vous regardez, si vous êtes fiers d'être sénégalais, likez, déclarez, partagez, mettez le drapeau de Teranga. Ouais, Sénégal. Ouais, respect les gars. Sénégal, c'est-à-dire, le Maroc, désormais, si on dit Maroc doit croiser le Sénégal, ils doivent dire non, ils ne sont pas d'accord. Ils doivent signer forfait. C'est-à-dire, décidément, le Sénégal, moins le Maroc. La bête noire du Maroc en matière de football, c'est le Sénégal. À tous les niveaux, dans tous les domaines, le Sénégal chicote le Maroc tranquillement, tranquille. Voici demi-finale U17. Sénégal a mis Maroc dehors. Maroc, pays hôte. Ils sont allés au tir au but, ils les ont mis au dehors. Les enfants. Allez, les seniors, on chicote Maroc. Les juniors, on chicote Maroc. Les femmes, hein, football féminin, on chicote Maroc. Ah! Cette histoire, vraiment le Sénégal moins le Maroc en matière de football. Quand même, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, désormais, si vous croisez le Maroc, dites que non, vous ne jouez pas. Vous signez forfait. Et vous voyez, le Sénégal, je vous ai dit, en matière de football, ils ont fait un travail extraordinaire. Et ça commence à la base. Ce sont les académies. Ils ont des académies de taille, ils ont des formateurs de taille, et regardez le résultat. Que ce soit les jeunes, que ce soit les grands, tout le monde est fort, tout le monde joue un beau football. Et lors du mondial ici, le Sénégal aussi va briller. Le Sénégal va briller au mondial, hein, je ne dis pas autre chose. Parce qu'ils sont forts, ils ont un football qui est limpide. Ils méritent vraiment leur titre de champion d'Afrique. Leur titre de champion d'Afrique, là, le Sénégal mérite. Et vous voyez les enfants là, U17 là, ils vont remporter. Ils vont remporter la CAN U17. C'est-à-dire, les seniors ont remporté la CAN U17, les juniors aussi vont remporter la CAN U17. Et ils ont mis Maroc au dehors. Non, bravo. Bravo, Djadjef, ayez pitié un peu du Maroc. Non, Sénégal, rec. Les gars, attention les frères, on va pas crier victoire trop vite. Peut-être que la Fédération royale de football marocaine va saisir la CAF pour essayer de faire rejouer le match parce qu'apparemment leur sélectionneur il avait des maux de tête.
Attention les frères, on va pas créer victoire trop vite. Moi je vous dis, c'est chaud les gars. Non, 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 tant que la finale Sénégal, Tanzanie, elle a pas commencé, moi les gars, je reste prudent. Regardez les frères, ils sont capables. J'arrive à dire, ah non, 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 notre entraîneur, il a subi des maux de tête parce que voilà, il y avait de la pression, je sais pas ce qui va se passer. Et derrière, on va se faire asba. Les gars, avant de créer victoire trop vite, on va attendre. Le Sénégal vient de battre le Maroc. Le Sénégal est définitivement le roi de l'Afrique. Le Maroc à terre, les lions sont sacrés. Les gars, au bout du suspense, au bout de la nuit et d'une séance de tir au but dantesque 7-6, après un score 1-1, nos lions viennent de terrasser le Maroc pour s'installer sur le toit de l'Afrique. Quand on vous dit que le football sénégalais a pris le contrôle total du continent, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des trophées gravés dans l'histoire, les gars. Le mental de champion des lionceaux. Ce match a été un véritable combat tactique et physique. Mené au score, nos jeunes n'ont pas tremblé, ils n'ont pas paniqué. Ils ont montré que c'est la vraie grinta sénégalais. Mental d'acier, de discipline et de courage. Immense pour aller arracher l'égalisation et finir le travail lors d'une séance de tir au but irrespirable. Réussir 7 tirs au but sous une pression pareille face à une immense équipe du Maroc, cela prouve que la relève est non seulement prête, mais qu'elle a déjà l'ADN de gagneur. La formation sénégalaise, la meilleure du continent. Pendant que certains passent leur temps à critiquer ou à trouver des excuses, le Sénégal travaille en silence et récolte les fruits de sa formation, des locaux jusqu'aux sélections de jeunes. Tous nos catégories dictent leurs lois sur le continent. Cette victoire face au Maroc qui investissent pourtant des milliards dans leur infrastructure sportive montre que le talent brut combiné au travail sérieux de nos centres de formation reste imbattable. Les gars, cette victoire est une leçon pour tout le monde. Elle prouve qu'avec la vision de la stabilité et une jeunesse encadrée, on peut dominer n'importe qui, n'importe quel football. La page des doutes est définitivement balayée. Place à la célébration. Respect infini à ce staff et à ces gamins qui font honneur au maillot national du Sénégal. Et surtout qui continuent d'écrire l'âge d'or de notre football. Le roi reste sur son trône. Vive le Sénégal, vive les Kaininga. Ce gars-là, allez me le chercher. Il faut que vous ayez le chercher. Allez le chercher. Écoutez ce qu'il disait. Hier, on a mangé du mouton. Oui. Aujourd'hui, on va manger du lion, les gars. Oui. Et pas n'importe quel lion. Ah oui. Brochette de lion de la Teranga, venu directement du Sénégal. Oui. On va se régaler. Exact. Je vous le dis, les frères. Uh-huh. Les Sénégalais, préparez-vous. Oui. Préparez-vous, c'était bien beau. Voilà, vos victoires au billard, au baby-foot, tout ça. Oui, C'était oui. bien beau. Là, non. Là, on parle de vrai football. Ouais. Là, on parle d'un vrai niveau. Oui. La CAN U17. Oui. Là, on va bien rigoler. Franchement, j'ai même hésité, je vous dis la vérité, les frères. J'ai même hésité à aller voir le match au stade. Ah ouais, ouais, J'ai ouais. hésité à aller voir le match au stade, mais pour le bien de cette équipe du Maroc. Franchement, tu devais partir. Comme ça, on aurait une deuxième traite. Laisse-moi tirer, laisse-moi tirer, laisse-moi tirer. Cette fois-ci, qu'est-ce que tu allais dire? Mais pas à gauche, mais pas à gauche, mais pas à gauche. Mais pas à gauche. Le gardien est fort, mais à gauche, il va le sortir. C'est ça que tu devais nous donner, sortir comme traite. Malheureusement, on t'a raté aujourd'hui. Mais on n'a pas raté ton équipe. On n'a pas raté ton équipe. On a tabassé ton équipe. On t'a éliminé. Et regarde, là, il ne publie plus de vidéos. Hein. Il est dégoûté. Et je vous assure, si le Maroc avait battu là, vous allez voir immédiatement ces défilés, ces vidéos défilées. Allez, là, il est allé dormir. Allez l'appeler, allez lui dire que Baoul est en train de faire des vidéos. Et il te demande, où en es-tu avec tes brochettes? Je pense que lui, il confond les brochettes et le foin. Il confond les brochettes et le foin. Parce que les brochettes, c'est nous qui les mangeons. Nous, les lions. Les autres, c'est des faux lions. On les donne du foin. C'est des moutons qu'on a couverts de peau de lion. C'est pour ça quand c'est chaud, on voit leur vraie nature de mouton. Ils perdent. Mais les vrais lions, c'est les lions de la Teranga. Voilà. Sur Twitter, il y a certains comptes marocains qui sont réellement en train de déborder, les frères. Vous êtes en train d'insulter. Et je vais pas dire de quoi. Un gamin de 15 ans qui vous nargue sportivement parlant, il a raison. Hein, pleurez. Wallah, pleurez. Ils sont venus, vous ont tapé chez vous. Comme ils vous ont tapé lors de la finale, c'est du foot. Ouais, vous êtes des mauvais perdants, en fait. Wallah, je pensais pas croire que certains, vous êtes vraiment des mauvais perdants. Il a fait quoi de mal? Il vous a chamaillé. Il vous a titillé. Pleuré. Comme moi, je le fais. Pleuré. Ils sont venus, ils vous ont chicoté chez vous. Ils sont en finale contre la Tanzanie. Inch'Allah, ils vont gagner contre la Tanzanie. Et ils vont soulever la CAN U17. Comme ils ont soulevé la CAN avec Sadio Mané, la CAN des A. Au bout d'un moment, faut arrêter. Vous acceptez pas la défaite ou c'est comment, les frères? Wallah, je vais être sur Twitter. Je vois que ça m'identifie, je vais voir. Mais wallah, vous avez pété les plombs, les frères. Insulter un gamin de 15 ans parce qu'il vous chamaille. Et sur du foot, il vous chamaille. C'est sur du foot. Il y en a toujours eu de la chamaillerie sur du foot. Pourquoi vous faites les choquer maintenant? Moi, je comprends pas, wallah. Aujourd'hui, le Sénégal a consommé encore son plat préféré. Oui, son plat préféré, le Sénégal a tabassé. Tabassé, parce que c'est humilié même. À chaque fois. Pourquoi nous? Why always Sénégal? Why always Sénégal? On les a tabassés. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, pleurer. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, demander pardon aux supporters. Et le Sénégal aussi a fait ce qu'il sait faire, tabasser les Marocains. Tabasser. Je suis très content aujourd'hui. Mais il faut se dire la vérité aussi. Notre équipe a raté trop d'occasions.
trop d'occasions. On ne peut pas avoir tous les jours, à chaque match, 15 occasions franches. Des face à face, on rate. Des occasions franches, on rate. On va en finale avec une équipe, contre une équipe très athlétique. Des gens qu'on juge que certains Africains considèrent qu'ils ont fraudé sur leur âge. Donc le Sénégal ne peut pas se permettre, mardi prochain, à 19h heure GMT, 21h Paris, de faire les mêmes erreurs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire de rater inutilement des occasions. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Donc, le Sénégal a tapé le Maroc, le Sénégal a éliminé le Maroc, mais ce n'est que le début. Parce que cette finale-là, si vous ne la gagnez pas, tout ce que vous aviez fait sera oublié. C'est ça qui est fantastique. Dans le football, quel que soit le parcours que vous faites, l'histoire ne retiendra que le trophée que vous avez soulevé. Je l'ai dribblé, j'ai gagné tant de matchs. Même si vous gagnez tous les matchs, sauf un match qui est le dernier, l'histoire ne retiendra que votre défaite le jour de la finale. Et l'histoire retiendra que la victoire. Donc c'est de l'histoire derrière le football. Ça l'a pas mis 7-6 pour le Sénégal au penalty. T'as vu, lui, le match. Le Sénégal est en finale de la CAN 2017. Je t'ai dit, frère. On n'a vraiment pas le droit au bonheur face à cette équipe du Sénégal. Les Sénégalais vont me gâcher la vie. Vous me gâchez la vie. Non, vraiment, vous me gâchez la vie en fait. C'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Quoi, à chaque fois qu'on va vous affronter, je vais me retrouver dans tous mes états. À chaque fois que je veux voir le Maroc affronter le Sénégal, je vais commencer à câbler, même pour une CAN 17, frère. Même pour une CAN 17. Sur toutes les équipes qu'il y avait dans cette CAN, il a fallu qu'on perde contre le Sénégal, les gars. Et je vous jure, les gars, wallah, que j'aurais préféré, dans cette CAN, perdre contre l'Algérie que perdre contre le Sénégal, les frères. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont pas d'accord avec moi par rapport à ça. Le Sénégal U17 élimine encore le Maroc à la CAN. Franchement, le Maroc est officiellement la femme du Sénégal. Non, c'est officiel. C'est officiel, on va maintenant payer la dot. Je sais même, il n'y a même pas eu la dot, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de dots. Le Sénégal domine complètement le Maroc comme pas possible. La cuisine des couscous, le football U17, U0, U10 ans, U quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Dans chaque catégorie, les Sénégalais sont en train d'enseigner le Maroc, je sais pas. Franchement, dans quel domaine le Marocain vous allez battre les Sénégal? Dans quel domaine? Bon, voilà, on va pas abuser quand même. On connaît un seul domaine où vous dominez les Sénégal. C'est, vous voyez le domaine des volets des serviettes là. C'est ça, dans ces domaines là vous dominez les Sénégal. Mais voilà, sinon ça sert à rien du tout de toujours vous mettre contre les Sénégal. À chaque fois qu'on va vous placer, vous mettre face au Sénégal, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le match était un but partout à la 97e minute. On vous donne un penalty. Vous ratez le penalty. Le penalty a été tiré à 2 temps. Et vous avez marqué, ok, tir au but, vous perdez. Vous perdez. Franchement, les Marocains, acceptez aujourd'hui que vous êtes officiellement... J'abuse ou pas? Penalty pour le Maroc, les frères. Dernière minute. Est-ce qu'il va nous faire une Brahim Diaz? Commence pas, hein. Ah ouais, la pression, le frérot. Ouf, en 2 temps. Incroyable, les gars, égalisation. Égalisation du Maroc. Let's go. C'est pas fini. Un lion ne meurt jamais. Le lion de l'Atlas ne meurt jamais, les gars. Par contre, faut vraiment revoir les pénaltys, c'est pas possible. Faut vraiment revoir les pénaltys, c'est pas possible. Non, encore. Maudit Sénégalais. En fait, les Sénégalais, ça y est, c'est devenu nos bêtes noires, les gars. Franchement, les Marocains, on n'a pas été bons. On va pas se mentir. Cette génération U17, hormis certains joueurs, elle est très inférieure à la dernière génération. Avec les Belmokhtar, Ouazzez, avec des pénaltys mal tirés, les gars. C'est quoi ce dernier pénalty? Eliakid ou je sais pas quoi. Après, je comprends, ils sont en formation, mais c'est quoi ce pénalty, les gars? Toujours les pénaltys.
La CAN 2024, la CAN 2026, CAN U17, c'est quoi ça? Non, en toute sincérité, le Maroc de cette CAN U17, cette génération U17, elle est très faible, surtout défensivement, les gars. Oh, les relances, les contrôles, techniquement, c'était très très léger, les gars. Hormis certains joueurs qui se démarquent, vraiment, encore une fois, c'est très léger par rapport à l'ancienne génération U17, qui a remporté la CAN. Du coup, les gars, on va pas faire les mauvais joueurs, félicitations au Sénégal, ils ont gagné. Et voilà, les frères. Quoi qu'il en soit, Dimam Rip, on est fiers d'eux. Avant le match, il vous avait promis, il vous avait prévenu que vous allez pleurer. Au final, voilà, comme d'habitude, Sénégal, Maroc, les Sénégalais jubilent, les Marocains pleurent. Mais les gars, quel match, quel match. Sérieusement, les Marocains très techniques. Aoud, Hadidi, Rabage. Non, ces trois petits m'ont choqué. Mais malheureusement pour eux, voilà, le Sénégal en face, voilà des gens gang durs, très solides. Vraiment, félicitations mes petits. Et c'est ça votre problème. Voilà, vous les petits Marocains, ils sont techniques. Voilà, vraiment, je vous dis, mon chef, parce que vous êtes mieux que vos tocards de grands frères, l'équipe A. Voilà, les petits Marocains, ils sont techniques, mais le problème, c'est qu'ils sont trop suaves, trop soignés. Voilà, coupe gélifiée, non, en face, regarde, tout le monde, crâne rasé, style militaire. Parce qu'ils savent que là, c'est la guerre. Voilà, arrêtez de chuter ces gamins. Et c'est ça le problème, ils sont techniques, mais ils sont trop chutés. Tu les vois, voilà, ils sont très non style. Hey, les frères, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est voilà, donc mentalement là, il faut être gang, il faut être très très solide. Voilà, c'est ça le problème. Ils sont techniques mais solides. Mais en tout cas, félicitations encore une fois aux Lionceaux. Voilà, on a encore montré que nous sommes les vrais lions. Voilà, quand on vient dans la terre des lions, tu t'imposes. On s'est imposé. Voilà, ils ont été très teigneux, mais on s'est imposé. On les a montré que partout, dans tous les trucs, on les chope, on les chicote. C'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir fait plaisir. Voilà, d'avoir honoré les 2 étoiles, le drapeau sénégalais. Voilà, devant les Marocains à Rabat. Ils le savent. Ce stade-là, c'est à nous. Le stade Moulay Abdallah, il faut changer son nom. Mettre le stade Sénégal. Voilà, on vous chope là-bas, on vous chicote. Peu importe, vous sifflez. En plus, moi, la famille, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Commentez, likez, partagez. Et salam! Je vous mens pas que en fait là c'était demi-finale de CAN U17, mais ça se voit le match en fait c'était une tension de la dernière CAN là. La CAN qui vient de se dérouler, les petits les gars ils avaient trop de pression, faut les laisser attendre. Ça c'est des compétitions, les gens ils regardent même pas trop. Là les gars tout le monde regardait, je sais pas si c'était Sénégal, Maroc, ils avaient trop de pression. En tout cas le match il a allé jusqu'au tir au but, belle victoire du Sénégal. Tout le monde a tiré, même le gardien, les gars, il a tiré. Le gardien, par contre, il est très bon, Hassan Sarr. Très bon gars. À tout moment, les gars, on peut l'appeler pour la Coupe du Monde. Hein. Non, je rigole aussi. Mais en tout cas, on a encore gagné et je suis très content. Mais par contre, c'était un bon match quand même. Mais on aurait pu le clôturer avant les tirs au but. Numéro 7, là, je sais pas comment il s'appelle. Yo, devant les cadres, il faut marquer, hein. Ou faire la passe. Faut arrêter ça. Hein. Il y a 2 choses inévitables dans la vie. La mort et une victoire du Sénégal contre le Maroc. Eh bien sûr, ça devient une évidence. Ça devient une évidence. C'est la routine. Voilà, Sénégal-Maroc, Sénégal a gagné encore une fois contre le Maroc au tir au but. Et bien entendu, qui était surpris? En vrai de vrai, on le savait qu'on allait gagner. Moi, j'ai dit avant le match, je savais que j'allais gagner. J'ai parlé, les petits ont assumé pour moi. Merci les petits. Vous m'avez pas foutu la honte. Vous êtes partis jusqu'au bout, vous avez joué avec le cœur. Là, on a vu que vous avez envie de gagner ce match. Et là, vous m'avez fait plaisir. Vous êtes battus jusqu'au bout. Et on sait très bien qu'il n'y avait jamais 9 minutes additionnelles. Normalement, le match, là, vous devez le gagner déjà 1-0. Et même, normalement, vous devez le gagner déjà de passe. Grandé Hassan Sarr. Hassan Sarr, t'es parti chercher les penalties qu'il fallait. Quand il fallait en plus de ça, t'as mis ton penalty. Homme du match, homme de la compétition. Cherdien, c'est pas grave. On t'en veut pas pour le penalty. T'as fait une grosse compétition, t'as fait un gros match. Respect à toi. Respect à toute l'équipe. Et respect à la mentalité surtout parce qu'on voyait que dans des tirs au but, que vous voulez la victoire. Les supporters sont venus pour vous. Ils ont encouragé, on les entendait à la télé. On était chez nous encore une fois. Les Égyptiens, ça y est. Vous pouvez vous reposer. On a trouvé notre nouvelle victime préférée. Et le Maroc, maintenant que vous avez décidé de lier votre destin au nôtre, ça risque d'être très compliqué footballistiquement parlant. Voilà, déjà quand vous allez sortir à la CAN 17 en 2023, là ça continue. À la CAN 15 on vous a éliminé, l'Africain on vous a battu, et là encore une fois on vous élimine. Et ça commence à être récurrent, ça commence à être relou. En fait le nouveau classico africain, c'est Sénégal-Maroc. Oui. C'est comme Paris-Marseille. En fait c'est une évidence. En fait il y a un classico mais on sait que le PSG va gagner. Mais là c'est la même chose, on sait que le Sénégal va finir par gagner. Et au fait, votre Lionel Messi là, Rabat, je sais pas quoi, il est vite fait hein. Ah il est vite fait hein, vous m'avez vendu comme je sais pas qui. En fait, je crois que c'est le nouveau Brahim Diaz, hein. C'est pas le nouveau Lionel Messi, hein. Le nouveau Lionel Messi, non, laissez Messi là où il est, s'il vous plaît. Et comme a dit un certain Krépé Diatta, si vous voulez le trophée, on peut vous le donner. Mais il faut aller au forgeron. Il vous fera un bon trophée. Parce que là, le trophée, on va aller le chercher, les gars. Parce que la compétition n'est pas finie. Il reste encore une étape, c'est contre la Tanzanie, qui a été très grand adversaire, que bien entendu, voilà, on va aller avec nos armes. Et on va aller avec la dalle
de partir remporter encore une compétition et de faire le triplé historique en quelques mois seulement sur le continent africain, U15, équipe A, et bien entendu les U17. Sur ce les gars, voilà, après avoir mangé un bon mouton cet après-midi, là ce soir c'est couscous. Le Maroc ne peut pas gagner à tous les coups. Il ne peut pas gagner dans chaque catégorie la CAN ou la Coupe du Monde. Félicitations à l'équipe du Sénégal, U17, qui l'a remporté avec courage et bravoure, je le reconnais. Ils ont terminé le match comme des hommes. Et nous les Marocains, c'est ce qu'on veut. Que les Sénégalais finissent le match et gagnent le match sans quitter le terrain. C'est ce qu'ils ont fait les frères. Regardez. Ils ont gagné 7 buts à 1 au penalty. Ils l'ont mérité cette victoire. Je suis honnête avec vous les frères. Ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité. Cette finale de la CAN U17, ils l'ont mérité. C'était le Maroc qui était champion en titre dernièrement. Voilà, maintenant le Sénégal se qualifie pour cette finale de la CAN U17. Et Wallah, c'est mérité les frères. Je dis toujours la vérité. Le Sénégal mérite cette finale. Après, il y avait quand même un but du Maroc. Voilà, où l'arbitrage quand même laisse à désirer en première mi-temps. Mais bon, voilà. C'est l'arbitre qui décide. On a respecté le choix de l'arbitre. Toutes les deux équipes ont fait un très très bon match. Félicitations au Maroc pour déjà ce parcours demi-finale. Et félicitations au Sénégal pour cette finale de la CAN U17. Les Sénégalais, vous voulez pas laisser les Marocains. Vous voulez pas, hein, jusqu'au U15. Jusqu'au U15. Aujourd'hui, il y a eu un match U15, demi-finale entre le Maroc et le Sénégal. Il y a eu 4-0 pour le Sénégal. Vraiment, en fait, le Sénégal, ils veulent rien lâcher contre le Maroc. Ils ont dit quoi? Dans toutes les compétitions, on va les taper. Voilà, toutes les compétitions, les Marocains, on va les taper. Les Marocains, vous aimez bien dire 0 tir cadré quand c'est l'Algérie qui joue. Vous avez fait combien de tirs cadrés aujourd'hui? Combien de tirs cadrés vous avez fait aujourd'hui? 0 tir cadré. Là, ça promet, franchement, les gars. La nouvelle génération du Sénégal, tu vois que même jusqu'au U15, ils sont chauds. Je sais pas, c'est quoi le projet du Sénégal? Vous voulez être quoi? La meilleure équipe du monde, en fait, c'est ça? Les Sénégalais, vous voulez être la meilleure équipe du monde, concrètement. Officiel, le Sénégal ira en finale du championnat africain de football scolaire. Là, ça, c'est une compétition organisée par la CAF pour les U15. Et là, aujourd'hui, le Sénégal a surclassé le Maroc 4 buts à 0, net, sans bavure. C'était une totale correction. Franchement, aujourd'hui, là, c'était une totale correction. En tout cas, bravo les Sénégalais, bravo. Excellente performance, 4-0, net, sans bavure, y a rien à dire. Bravo à vous les petits jeunes, bravo les jeunes. Les Sénégalais, vous voulez pas laisser les Marocains. C'est une dinguerie. À chaque fois que le Sénégal rencontre le Maroc, le Sénégal ressort toujours vainqueur. Quoi qu'il arrive, le Sénégal, c'est vraiment la bête noire du Maroc. En fait, à chaque fois que le Maroc va croiser le Sénégal sur son chemin, le Maroc va s'incliner. Ah, les Sénégalais, vous êtes méchants, les gars. Oh, laissez-les respirer un peu. C'est qu'à chaque fois que vous allez les rencontrer, vous allez les sortir. Laissez-les un peu respirer. Le Sénégal ira en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations face à la Tanzanie, une belle équipe de la Tanzanie qui a sorti l'Algérie, l'Égypte. Les Sénégalais iront donc affronter la Tanzanie en finale. Ne pas négliger l'équipe du Maroc. Il y a de très bons profils, notamment Rabaj. Moi, je suis fan de lui, les gars. Lui, il pue le football, ce petit. Non, il est trop fort. Machallah, lui. Alors lui, mention spéciale. Hassan Sarr. Machallah, quel phénomène. Quel gardien. Tous les pénaltys, il allait les sortir. Il était sur tous les ballons. Lui, là, non, c'est pépite. Machallah, lui, là, oh là là. Les Sénégalais, l'après-midi avec lui, c'est assuré. Mais lui aussi, pépite. Mention spéciale. Lui est le numéro 11. Oh là 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 là. Deux phénomènes, machallah, c'est une folie. C'est costaud, c'est très très costaud. Il y a de très bons jeunes qui arrivent et ça c'est très très bon pour l'Afrique. Je trouve que dans le comportement, les jeunes se sont bien comportés, il n'y a pas eu d'animosité. C'était un match engagé des deux côtés, ça a bien joué. Même si ça a chambré un peu à la fin, je trouve que c'était dans la joie et dans la bonne humeur et c'est ce qu'on retient. Le Sénégal élimine le Maroc chez eux et se qualifie pour la finale de la CAN U17. Ouais les gars, encore une fois, le Sénégal bat le Maroc chez eux. Cette fois-ci c'est avec les jeunes, c'est avec les U17. Et le Sénégal file en finale de la CAN U17 les gars. Ils vont affronter la Tanzanie lors de la finale de la CAN U17. Sénégal, Tanzanie, la finale. Respect à la Tanzanie, mais Sénégal rec, hein, ça bouge pas. Encore une fois les gars, ça continue toujours. Encore une fois, le Maroc est tombé face au Sénégal chez eux à la maison. Même chez les petits les gars, je sais pas quoi dire. Même chez les jeunes, même chez les U17, les moins de 17 ans, c'est la même chose. C'est un peu comme le refrain. La même histoire qui se répète à chaque mois, chaque année, je sais pas. Franchement les gars, c'est une dinguerie. Il y a quelques mois à l'écran, les a tabassés chez eux là-bas à la maison lors de la finale de la CAN senior. Là aujourd'hui, encore une fois chez eux, ils perdent. Mais sinon, bravo à vous, hein. Bravo à vous mes frères. Voilà, c'est mérité à vous. Voilà, remporter cette CAN et puis c'est bon. Bonjour mes amis, j'étais 147. Les Sénégalais, les Marocains, vous avez fait quoi dans le foot? Vous avez quel souci avec les Marocains dans le foot? Est-ce que les Marocains vous doivent crédit, les Sénégalais? Expliquez-nous, on ne comprend plus rien. Est-ce que les Marocains vous doivent crédit dans le foot? Parce que nous, on ne comprend plus rien. La CAN 2025 qui vient de finir, vous avez rapporté la Coupe d'Afrique au Maroc pour aller au Sénégal et ça. Maintenant, la Coupe d'Afrique U17 encore que Maroc a organisé en 2026 là. Aujourd'hui, 28 mai, vous avez croisé Maroc en demi-finale de la Coupe d'Afrique que Maroc même a organisé. Demi-finale de la Coupe d'Afrique U17 que Maroc même a organisé. Vous avez éliminé Maroc aujourd'hui, 28 mai là, 2026. Vous avez quel souci avec les Marocains? Chaque fois que vous croisez Maroc, soit en finale, soit en demi-finale, c'est les Marocains qui prennent le bagage pour rentrer à la maison. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Chaque fois que le Sénégal croise Maroc,
soit c'est Maroc qui prend les bagages pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, en tant que pays organisateur de la Coupe d'Afrique du 17, ils ont croisé le Sénégal en demi-finale. 28 mai là, aujourd'hui. Sénégal a mis fin sur les chemins. Sénégal a coupé la route devant les Marocains. Sénégal a éliminé les Marocains. Encore une fois, les Sénégalais. Donc, les deux lions d'Afrique là, qui est le vrai lion en Afrique? On comprend pas. Est-ce que c'est les Sénégalais qui sont les vrais lions, ou soit c'est les Marocains qui sont les vrais lions? Ah, pour le moment en tout cas, c'est les Sénégalais qui sont les vrais lions. Hein, parce que le Sénégal vient de taper un lion 2 fois en 2026. C'est-à-dire qu'ils ont tapé les grands frères et tapé aussi les petits frères pour montrer qu'ils sont supérieurs. Ouais, les Sénégalais, chapeau. Chapeau, bien respect.